Salut, bienvenue dans la peau d'un producteur. Aujourd'hui, grosse vidéo qui sera en deux parties parce que je vais vous montrer aujourd'hui comment moi je rempote mes tomates en grosse quantité. J'en fais à peu près entre 2000 et 2500 à cheval sur mars-avril en rempotage bien sûr. Et là je vais vous montrer donc le rempotage en micromotte, le rempotage en racines nues, donc c'est ce qui vous intéresse parce que bien souvent vous les faites comme ça, et surtout comment je m'organise, comment je vais préparer mes tables, comment je vais les chauffer, à quel chauffage, à quel moment je vais les chauffer, comment je vais mettre mon plastique, sur quoi. Vous voyez, je vais vous donner toutes ces petites astuces que moi j'utilise, alors bien sûr à mon niveau, parce que 2000 tomates c'est rien du tout par rapport à des gros producteurs de plants de légumes, mais bon, moi c'est ce que je propose à mes clients sur mes marchés. Alors je vais vous donner la liste des tomates que moi je produis, donc Landine cornue, la Marmande, Saint-Pierre, Zébra, Noir de Crimée, Ananas, Roma, Cœur de Bœuf et Rose de Berne. Donc ça c'est les grosses tomates. Des tomates qui sont reproductives, donc c'est-à-dire que moi je dis à mes clients, avec ces graines là, vous pouvez refaire des tomates par la suite. Et aussi une petite bataille de tomates cerises, donc poire jaune, prune noire, de la ronde orange, le petit cœur aussi, c'est une petite tomate en forme de cœur. Après j'ai de la ronde jaune allongée orange, de la black allongée rouge, ronde rouge. Vous voyez, ça c'est des petites variétés que j'ai récupérées dans des foires à tout, dans des foires aux plantes. Et c'est comme ça que j'ai récupéré, la petite tomate me plaisait. Donc bon, alors j'en fais pas des grosses quantités, j'en fais une cinquantaine à chaque fois, ça c'est en plus. Mais c'est vrai que sur l'ensemble, ça fait quand même un petit paquet de 500 à 600 petites tomates cerises. C'est ce que je vends le plus par rapport aux autres grosses tomates. Parce que bon, moi je fais mes marchés quand même en ville. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des balcons. Et puis on réussit très très bien les tomates sur le balcon. Alors, je vous emmène dans cette aventure. C'est parti. Je vais déjà vous montrer comment je suis là installé. Et puis on y va pour toute cette petite histoire en deux vidéos. Allez, on y va. Alors, mes tomates, vous voyez, ils sont là. Donc, vous voyez, là vous avez en micromotte. Et là, les tomates cerises, je les ai réalisées en pot, en racines nues. Parce que comme j'ai pas beaucoup de place, mais bon, là c'est facile. Alors, les premières feuilles arrivent, ça on peut voir. Vous voyez, donc là, moi j'aime bien quand les premières feuilles arrivent, sont pleines de vigueur. Et puis comme ça, le rempotage, puis vous voyez, alors si on voit les tiges, ils sont super belles. Vous voyez, ça n'a pas filé ni rien, c'est des belles tiges. Je vais vous montrer les petites astuces, comment bien les rempoter. Alors, je vais vous montrer dans quel endroit je vais les installer. Donc voilà, là je vais préparer mes petites tables. Alors, j'ai 4 tables, voire 5 tables, on va voir, en fonction de la place que j'aurai besoin. Donc là, là je vais retirer tout ce qu'il y a dessus, et je vais mettre mon petit système, vous voyez, tout ce petit système là. Je vais vous montrer à fur et à mesure comment j'utilise ça pour protéger mes tomates, parce que bien sûr, là, les nuits sont encore fraîches, et il faut minimum 8 à 10 degrés la nuit. Même si c'est en dessous, ils peuvent supporter, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Mais là, je veux les pousser un petit peu, parce qu'on arrive quand même maintenant au mois d'avril. Et le mois d'avril, il faut qu'ils soient prêts fin avril pour mes clients. Déjà, généralement, en 3e semaine d'avril, j'en propose à mes clients qui ont des serres, tout ça. Et après, pour les autres clients, à partir du mois de mai, au moment des seins de glace, pour planter correctement dans leur jardin. Alors, donc déjà, là, je vais préparer mes tables. Et puis, on se retrouve juste après. Alors, vous voyez comment je fais? Donc là j'ai reconstruit sur mes 2 tables pour l'instant, mais alors moi j'ai mis un petit châssis en fin de compte, avec des petits tubes comme ça. Cette vidéo là, comment réaliser une petite table avec un petit châssis dessus, j'avais fait une vidéo, elle est dans les playlists. Vous allez voir dans les trucs et astuces, dans la playlist trucs et astuces, vous pouvez retrouver ce genre de comment j'ai construit ça, vous allez voir, avec des tubes électriques tout simplement. Ça c'était sur Amazon, et puis après j'ai bidouillé parce que c'était la seule chose que je pouvais trouver qui correspond à mes grandeurs de table et tout ça, parce qu'après je trouvais jamais. Alors donc j'ai fabriqué moi-même, et comme ça maintenant vous voyez, je mets les tubes, j'emboîte tout comme ça, je fais mes petites tables. Donc là j'ai préparé celle-ci, donc vous voyez, après je mettrai l'autre là, l'autre petit tube, parce que si je le mets tout de suite, je vais m'embêter. Donc comme ça, vous voyez, je peux circuler comme je veux, et c'est super bien. Et après, je mettrai dessus, donc vous verrez par la suite, un gros plastique à bulles. Et puis si vraiment il faisait froid, puis je voulais garder la chaleur, surtout si je chauffe, un pétrante dessus pour être tranquille. Donc voilà, j'ai préparé mes tables. Maintenant, on va passer à l'étape de préparation des godets avec un très bon terreau et un très bon engrais dedans. Allez, on y va.
Alors, bon, moi je vais... Là, on sac. Vous voyez, mon terreau est déjà bien humide, hein, quand même. Vous voyez, ça c'est bien. Ça veut dire qu'il y a de l'humidité. Donc on casse un petit peu. Voilà. Là. Voilà. Donc là je vais mettre mon engrais Osmocote, un engrais à diffusion lente. J'en mets par rapport à mon sac de 70 litres, par rapport à ce que j'ai besoin. J'en mets 3/4 d'une tasse, hein, ça je le sais, j'ai fait mes calculs. Pour les tomates c'est bon, parce que vous allez rajouter, pour mes clients aussi, ils vont rajouter des engrais, tout ça. Parce que je vais leur montrer sur cette vidéo comment rempoter, c'est-à-dire comment planter les tomates avec des petites astuces après, pour continuer à les engraisser. Donc voilà, on met bien. Là, on mélange bien. Voilà, c'est ça. Alors là, je vais à la vitesse, hein. Surtout parce que si vous voulez vraiment voir comment je fais réellement, c'est réellement à votre niveau, on pourrait dire. Je vous montre les vidéos, hein, comment rempoter en racine nue ou en micro-motte des tomates. Et là, moi, faut que j'aille vite quand même, parce que j'ai quand même beaucoup de tomates à rempoter, donc faut pas que normalement je mets 2 jours à peu près, si tout va bien. Donc voilà, donc une fois que j'ai rempote, et hop. Alors comme je vous avais dit, hein, en fonction de ce que je vais rempoter, je remplis plus ou moins les barquettes. Donc vous voyez là, hop, je vais faire mes barquettes, une bonne partie de barquettes là par rapport à la table. Donc je vais en faire à peu près une 40aine. C'est-à-dire je vais faire par sac. Une fois que j'aurai fini un sac, bon, je vais attaquer un premier rempotage qui correspond à une plaque et demie en fonction de ce que je vais prendre. Et voilà, donc on va se retrouver juste après.